Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'imam Hassan Chelroumi, imam de la mosquée de Drancy et président de la conférence des imams de France. Et Chelroumi, monsieur l'imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, vous êtes à Bruxelles à l'initiative de Denis Ducarme, le député fédéral qui vous a invité et que je cite, qui estime votre message de lutte contre le racisme, les dérives radicales et d'ouverture aux convictions des autres communautés, ce message peut être valorisé également dans notre pays. Donc, il vous a organisé plusieurs rencontres, notamment au Parlement fédéral. Alors, peut-être un petit mot par rapport à cette initiative de dialogue avec vos homologues religieux musulmans, mais aussi les autres, des catholiques, des juifs, des non-croyants, des politiques également belges. Comment vous avez trouvé tout ça? Je rends hommage aux musulmans progressistes de Liège, leur courage, ouverture, travail, efficacité, sincérité. J'étais étonné. En plus, le dialogue qu'ils l'ont fait avec la communauté juive à Liège, ça montre l'exemple, le mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, c'était une journée, on va dire, gâtée et fatigante aussi. On a commencé par voir l'ensemble de la communauté musulmane avec des femmes, des imams et tout ça. Il y avait un échange d'expériences sur des sujets qui nous concernent tous, la jeunesse, l'avenir, la peur, le racisme qui monte, la récupération de certains jeunes, l'effet de Mira et d'autres. Et il y avait aussi un échange de beaucoup de partis politiques. Je leur rends hommage à cher Denis. Et c'est une occasion de voir de tous les partis politiques. On a parlé sur des concrets, sur la formation des imams, la vision, l'islam et la rien à voir, la majorité musulmane silencieuse. Aussi avec Madame le ministre de l'Intérieur. Joël Miquet, on va parler de tout cela. Donc, vous êtes ici, je le rappelle, à l'invitation de Denis Ducarme, député fédéral MR. Vous êtes très connu en France, vous êtes très médiatisé. Vous êtes également l'auteur de 2 livres, le premier pour l'islam de France et le deuxième, coécrit avec David Poujadas, le journaliste de France 2, Agissant avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais dire, avant qu'il ne soit trop tard, pourquoi? Trop tard par rapport à tous les actes intégristes qu'il a fait Mira. Mira, il a assassiné Ahmed Benzetan. Ahmed Benzetan, c'est qui? C'est un soldat, c'est un citoyen français. Sa mère, elle pleure jusqu'à aujourd'hui. Latif Benzetan, que je leur rends hommage, qu'elle a écrit un livre pour ça, et qu'elle a écrit une association pour lutter qu'il n'y aura pas des jeunes comme Mira, il n'y aura pas des victimes comme son fils. Trop tard aussi, quand il y a des jeunes, des centaines de jeunes français et belges, 800 plus qu'en Europe, qui sont partis en Syrie, assassinés, et peut-être ils sont manipulés. Trop tard avant que nos jeunes Français qui sont au Mali, face à l'armée malienne, musulmane, et face à l'armée aussi française. Trop tard avant qu'il y ait des sites internet qui commencent à développer une haine terrible. Trop tard avant que l'extrême droite, le racisme y monte, la peur de l'autre est agitée. Ça, je trouve, c'est très important que tout le monde prenne la responsabilité, de parents aux hommes politiques. Lors de vos rencontres ici à Bruxelles, vous avez eu l'occasion peut-être d'évoquer avec vos hôtes le constat que ces jeunes Belges d'origine musulmane partent en Syrie pour prendre les armes face au régime de Assad. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de cela? Oui, bien sûr. Surtout la responsabilité qu'elle a pris énorme. La ministre de l'Intérieur, elle prend ça comme très important. Il est très inquiet au niveau de ça. Cher Denis aussi, le député, tous les élus, ils savent qu'il y a une responsabilité. Mais en même temps, l'Europe, elle n'a rien fait. C'est clair. Pardonnez-moi. C'est vrai, on a dénoncé. Mais on peut faire plus. Mais on a laissé les intégristes et recrutent nos jeunes. On a laissé des sites internet. Quand vous dites on a laissé, qui a laissé? Les musulmans ont laissé? On a laissé de parents, je parle. Au gouvernement, les hommes politiques, il y a des sites internet. Comment ils étaient recrutés, ces jeunes-là? Parce que les parents, généralement, est-ce que vous connaissez des parents qui envoient leurs enfants aux mains des intégristes? Les parents, quand on commence à réfléchir, quand je vois les propos de mon fils, la réaction, qu'il est absent, la fréquentation, là, je commence à dire, c'est vrai, il y a des parents qui sont dépassés, quelques parents. Je ne parle pas de la majorité, il n'y a rien à voir. La majorité, ils ont réussi leurs enfants dans l'éducation. L'islam qui leur a amené, c'est un islam jusqu'à aujourd'hui. Alors comment expliquez-vous cette mobilisation de lancer peut-être nos enfants dans les bras des intégristes? Qui est derrière? Derrière ça, il y a des groupuscules, c'est clair. Des sites internet, des djihadistes
qui sont très très malins. Ils savent comment recruter, utiliser des propos. La Ummah, l'islam, nos frères, les Russes, les chars, la même chanson de l'Afghanistan. Et après, en même temps, tes frères sont en train de mourir. Après, avant ça, peut-être ces gens-là, ils ont quand même des problèmes sociaux, divorce, l'éducation, l'échec. Et face à ça, on ne fait rien par rapport à les sites internet. Et en même temps, on sait très bien que ça va ramener des conséquences énormes. Est-ce que vous jugez l'action, puisque vous êtes français, du gouvernement français ou des gouvernements, même les précédents, est-ce que vous les jugez utiles et satisfaisants dans leur lutte contre cette forme d'extrémisme? Est-ce qu'ils ont fait le nécessaire ou pas? Ils ont fait, mais ce n'est pas assez, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de failles. L'affaire Mira et d'autres, ça fait des années on parle. Ça fait des années on le dit, il y a des sites internet, c'est pas l'islam. Il y a des sites internet qui étaient faits par des musulmans, d'autres non musulmans, pour montrer la haine de l'islam, pour aussi faire tomber des jeunes comme celui de Mira. Moi je trouve, quand on leur demande de fermer ces sites internet, ils disent qu'ils sont hébergés à l'étranger. Ah non, on ne peut pas justifier ça. La sérénité et la souveraineté et l'avenir de nos enfants, c'est plus important que ça. En même temps aussi, face à qu'est-ce qui se passe, le recrutement ne sont pas assez sévères pour moi. L'ingérence étrangère, on sait très bien, il y en a beaucoup qui recrutent par les moyens de l'argent. Je ne parle même pas de Qatar et d'autres. Ça aussi, que nous, on paye. Toujours, malheureusement... Mais quand on voit le gouvernement français qui devient très très ami avec le Qatar, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ami, au niveau de finances économiques, oui. Mais nos lieux de prière ne sont pas à vendre. Aujourd'hui, le Qatar investit dans des quartiers, dans des quartiers de la périphérie parisienne. Je suis contre. Je dis personnellement, il peut donner à l'État ou le Banque nationale de faire une chose claire avec nos hommes politiques, mais d'aller directement, non, on ne peut pas l'accepter. Pas de subside direct aux associations de quartier. On n'est pas à vendre, nous, les musulmans. Avant, c'était simple, oui, parce qu'ils nous donnent à certains États ou certaines personnes. Non, ce sont des citoyens. Leur avenir, il appartient à eux. Leur islam, il appartient à eux. Leur avenir, ni politique, ni ingérence. Donc vous voyez d'un mauvais œil cet investissement direct du Qatar dans la banlieue, dans les quartiers français? La politique qatarienne en général, malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un islam français? Parce qu'on a entendu Sarkozy avant et même aujourd'hui les responsables socialistes revendiquer un islam français. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut parler d'un islam français? Premièrement, il y a un certain instant, c'est le choc, un islam de France. L'islam, il est universel, alami. Pour tous les moments, partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire un islam de France? Indépendant. Est-ce que l'islam au Maroc, comment il est pratiqué, comme au Iran? Pas du tout. Il n'y a rien à voir. Est-ce que l'islam de France ou de France est indépendant? Non, pour le moment, non. Il y a l'ingérence étrangère, clair. Il y a les mouvances. Tabliri, Salafi, Ikhwani, tout le monde y bascule. Il y a aussi les tendances de tel État, tel. Ils veulent tous tout ça. Et face à ça, il y a un terrain qui est vide. Face à ça, pour le pouvoir, face à ça, peut-être, il y a un moyen aussi de l'argent, il y a d'autres choses. Moi, je trouve non. Un islam qui appartient à nous. Nos jeunes formés en France, oui, je le souhaite, comme mon fils Mohamed, j'ai un enfant, il s'appelle Mohamed, Elias, il peut être formé en France en tant qu'imam. Il est fier. Il n'est pas obligé d'aller à l'étranger, pardonnez-moi. Deuxièmement aussi, d'avoir de lieux de prière dignes, ni cave, ni hangar, d'avoir des carrés musulmans, d'avoir tout ça, on peut, en tant que citoyen aussi, pas en tant qu'un étranger géré par les étrangers. Cette semaine, il y a eu les élections de musulmanes en France, du CFCM. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était boycotté par certaines mosquées. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie représentativité de cet islam de France? Le CFCM, je respecte le CFCM. L'aider, il est formidable. Mais vis-à-vis de terrain, non. 70% des mosquées, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas été. Pourquoi? Parce qu'il y a un échec, ça fait des années. Il n'y a pas de résultat. C'est vrai, il y a des efforts, ils n'ont pas... Je le comprends, il n'y a pas assez de moyens. Oui, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ça. Mais en même temps, si on veut un islam de France indépendant, stopper l'ingérence, l'influence, en même temps, basé sur des citoyens français, et stopper la mouvance, frères musulmans.
comment elle manipule, comment elle rentre, elle importe les conflits, tout ça. Je le nomme l'UEF ou d'autres, ou certaines choses. Moi, je trouve, si on stoppe ça, si le CFCM il est basé sur les élections des fidèles, pas sur les mètres carrés, si le CFCM il est basé sur un intérêt général qui regroupe tout le monde, sans avoir une influence sur l'autre, moi, je trouve, on peut réussir que le CFCM, elle devient vraiment représentative. Cette communauté musulmane en France qui est noyautée, vous venez de le dire, notamment par les frères musulmans représentés par l'UOIF, comme vous dites, mais il y a aussi d'autres tendances, wahhabites, salafistes. Comment s'en sortir, M. Chelromi? Je peux vous dire, c'est la majorité, ils ont rien à voir. Ils ont un islam pacifique, la majorité. La majorité ne comprend même pas ce que ça veut dire le mot salafiste. Qu'est-ce que ça veut dire khouani? Quand ils entendent khouan musulmans, il y en a qui disent nous sommes tous khouan. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire le mot vence. Mais ils sont présents sur le terrain. Eux sont les terrains, oui. Ben, oui mais il y a aussi les télévisions satellitaires, les sites internet, vous avez parlé. Est-ce que ça ne représente pas un danger sur le vivre ensemble? Moi, personnellement, oui. Pardonnez-moi, oui. Je trouve que c'est un danger. La réalité qui existe sur le terrain, elle n'a rien à voir ailleurs. Arrêtez de nous ramener. Moi, comme je le dis, comme les musulmans progressistes de Belge, on n'emporte pas les conflits internationaux. On a déjà assez de conflits. On a une jeunesse qui a besoin de l'écoute, de dialogue. On a des problèmes de couple, des divorces énormes, économiques, problèmes d'éducation, échecs scolaires, problème aussi de nos jeunes qui existent, pardonnez-moi, dans les prisons, je le dis clair. C'est pas qu'un homme, ils vont dire c'est un raciste, mais c'est une réalité. Tout ce monde nous en a besoin. Pourquoi on ne sacrit pas toute cette énergie de le donner à nos propres qu'ils ont besoin? Des lieux de prière, ils ont besoin d'argent. Des carrés musulmans, ils ont besoin d'argent. Tout ça, moi je trouve une priorité pour nous avant. On a une règle dans l'Arabie, la tajouz sadaqa hatta yaktafi ahlul dar. Eux, ils ont besoin. Nos concitoyens, nos musulmans français, ça veut dire qu'il faut se satisfaire soi-même avant et satisfaire sa famille, ses proches avant de satisfaire les autres. La réalité du terrain musulman en France est probablement presque pareille qu'en Belgique. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec le député Denis Ducarme et avec d'autres interlocuteurs belges de la situation de l'islam en Belgique? Par exemple, nous aussi, on a un peu l'équivalent du CFCM, qui est l'exécutif des musulmans de Belgique, et qui connaît lui aussi beaucoup de problèmes. Il est presque inactif. On a changé. Monsieur le député, il a tellement l'intérêt et aussi tellement de l'importance de donner à s'en sortir pour éviter l'amalgame, l'extrême et aussi le racisme qui monte en même temps face à certaines pratiques. On a parlé. Je trouvais la solution, comme je le soutiens pour le projet de loi, de faire la formation des imams, gérer aussi, contrôler les finances. Pourquoi on ne crée pas une fondation ou une chose qui puisse réunir les finances de l'étranger et être visible et claire? On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient directement. Je trouve ça c'est très important. Les sites internet, certains soi-disant savants qui viennent comme Salah El-Jamal ou d'autres, ils viennent d'ailleurs et qui essaient d'appeler les jeunes pour le djihad. Je ne sais pas, j'aime bien comprendre quel djihad, quelle priorité, quel sens de djihad pour lui. Ma huwa al-djihad fi ma'ani. On a parlé de ça et on a beaucoup de choses à faire et à travailler ensemble. Face à cet intégrisme, on a parlé des frères musulmans, on a parlé des salafistes et d'autres courants intégristes, est-ce que vous pensez que les voix de la sagesse comme la vôtre et d'autres musulmans éclairés sont assez nombreux et outillés et entendus pour faire face à cette montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane? Il y en a, mais ce n'est pas assez malheureusement. On le regarde sur les sites internet, il n'y a pas assez. C'est vrai, il y en a, Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, c'est un homme formidable, éclairé. Malik Chebel, c'est un écrivain. Il y en a plein. Il y en a. L'imam de Marseille. Pourquoi ils ne sont pas écoutés au sein de la communauté, à votre avis? C'est pas question. Vous savez, nous, on l'écoute. Ils respectent. Ils ne vont pas réagir d'une manière. On n'a pas de clergé chez nous. Ça n'existe pas, les clergés. Il y a des avis, il y a le respect pour l'imam et tout ça. En même temps, on est en train de dire, la majorité, réveillez-vous. La situation n'est pas simple. Crispier, il y a la peur. Imaginez que 3/4 des Français, ils ont peur de l'islam. 3/4 de Belges, ils ont peur de l'islam. Si on dit le cas que 3/4 des Français, ils ont peur des Algériens ou des Marocains ou des Tunisiens, comment la réaction? La réaction, ça veut dire, ce sont des racistes, ils ne nous aiment pas. Là, actuellement, c'est notre propre religion. Pourquoi on ne défend pas, on essaie de dire non, l'extrême, ni Mira, ni ce fou furieux le barbare qu'elle a fait en Angleterre, ni ces fanatiques qu'elle appelle à la haine, à la barbarie. Nos concitoyens, ce sont la famille de livres, Ahlul Kitab.
ce nom famille, Allah samahum ahlul kitab. C'est pas les gens de livres. Le ahl, c'est la famille. Dans ce cas-là, nous sommes une famille monothéiste. On partage un avenir ensemble. Notre centre de cœur, nous sommes des êtres humains. Monsieur l'imam Chelroumi, comment vous expliquez avec ce discours que vous êtes aussi critiqué, contesté par certains membres de la communauté musulmane? Alors certains voient en vous celui qui porte la parole de la droite française. Vous venez de dire dernièrement, celui qui n'aime pas la France, il la quitte, ou bien qui n'aime pas les valeurs. C'est un peu le discours de Sarkozy. C'est pour ça peut-être qu'on vous critique. C'est pas de cette manière. Non, pas du tout. Moi, je lui dis une chose. C'était simple. Peut-être les journalistes, ils l'ont rajouté un peu. Vous savez, moi, je lui dis, écoutez, frère, je le dis. Et moi, je le respecte. Même mon avis est différent, mais il faut le respect. S'il y a diversité, il faut le respect de la vie de l'autre. C'est pas on le dit, t'es un kafir, le menacer, le insulter. Ça c'est quand même, on ne peut pas l'accepter. Vous savez, je le dis, si vous ne trouvez pas charia, elle existe en France, ou bien vous ne trouvez pas votre manière, votre idéologie de l'islam, partez ailleurs. Moi, je l'ai dit simple. Mais quand vous dites partez ailleurs... partez ailleurs, ça veut dire à eux de choisir, pardonnez-moi. Mais ils vous disent qu'on est des Français, par exemple, on est né français. C'est notre pays. Vous êtes français, restez français. Dans ce cas-là, respectez les valeurs de la République. Il y a même des convertis maintenant à l'islam. Il y a de plus en plus de convertis. Ça dépend quel converti. C'est un converti qui choisit la religion par amour, et par tolérance, et par paix. Parce que normalement, quelqu'un choisit une religion et dit « je ne suis pas en paix, je cherche la paix ». Et s'il cherche la paix pour déclencher une guerre ou assassiner des soldats ou égorger des gens en Angleterre comme des barbares, et même nous, dans l'islam, interdit de sacrifier une bête comme celle-là, c'est pas un converti pour moi. Comment expliquez-vous que des convertis deviennent extrémistes? Parce que, malheureusement, l'ignorance, et aussi il essaie d'être royaliste plus que le roi. Il y a un manque de suivi aussi. Et souvent, ils cherchent la religion par les sites internet. Et là, nous, on a un exemple arabe, une règle. Si quelqu'un n'a pas un savant ou s'inspirer de l'islam, il va utiliser l'Internet. Malheureusement, l'Internet, ce n'est pas le Coran. Alors, vous essayez de donner une autre image de l'imam, parce qu'on a cette image de l'imam qui reste dans sa mosquée. Vous sortez, vous bougez, vous allez à la rencontre des autres, comment on les appelle, les gens du livre, les chrétiens, les juifs, etc. Vous avez même été en Israël, vous avez reçu Shimon Peres à Paris. Est-ce que quelle image ou quel message vous voulez faire passer par ça? Ça, c'est l'islam. Je suis en même temps père de famille. Je suis un imam. Oui, père de famille. 5 enfants dans une école catholique aussi. Ça nous permet les échanges. Deuxièmement aussi, je suis marié. J'ai une femme. Le respect de la femme. Il y a une autre chose aussi. Je suis un citoyen, Mouatan. Comment j'aime la France? Oui, je l'aime. Et j'appelle aux citoyens d'aimer la France, de partager un avenir ensemble. L'autre, c'est pas un ennemi. L'autre, c'est un voisin. L'autre, c'est un collègue. L'autre, ça peut être un beau-père, un beau-frère, un beau-fils. L'autre, oui. Et la famille de livres, nous sommes une famille. Nous sommes une famille, il faut que main dans la main, ça c'est Ahlul Kitab, Allah il en a mis. Aller en Israël, avant d'aller en Israël, j'étais en Palestine. De montrer, de dire aux Français, aux musulmans, à tout le monde, je ne suis pas pour remporter les conflits. Le contraire, exporter l'amitié, montrer que l'islam c'est pas mira. Nous les musulmans, on n'est pas des barbares, on n'est pas Ben Laden, on n'est pas tel. Nous les musulmans, on a rien à voir à tout ça. Et en même temps, dialoguer avec un homme de paix. Il a eu le prix Nobel, Pérez, de lui dire, Monsieur le Président, les musulmans, il n'haït pas le peuple. Pardonnez-moi. Quand les Palestiniens ils souffrent, nous aussi on souffre, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, nous on souhaite que les musulmans de la France, de l'Europe, priez à l'Aqsa. Il m'a dit, Monsieur le Président, Monsieur l'imam, l'Aqsa il est ouvert à tout le monde. Je ne rentre pas autant de discours politiques, mais c'est une réalité, grâce au dialogue, un pont entre les peuples. Alors dans son communiqué, le député MR Denis Ducarme disait aussi que le message de cet imam, il parle de vous, très médiatisé dans l'Hexagone, c'est ce qu'on a dit, est également utile à être reçu par les Belges non musulmans qui se verront ainsi aider à opérer plus profondément la distinction entre musulmans et islamistes. Vous avez dit tout à l'heure que 2 tiers des Français ont peur des musulmans. Est-ce que vous pensez que cette tendance va évoluer vers plus de peur ou bien elle va aller en décroissance? Si on ne fait rien, malheureusement, c'est difficile. Comment on peut changer ces mentalités? Comment on peut enlever les préjugés? Grâce au dialogue. Il faut s'ouvrir. Est-ce que les médias, par exemple, français,
aident ou participent à ce dialogue? Bien, généralement, comme ici en Belgique, parfois, on ne parle que des choses qui font mal. Les médias français, oui, ils ont une part de responsabilité de pousser vers le positif. Des fois, dans certains médias, ça dépend de la situation. Mais en général, ils soutiennent les modérés. Si un modéré qui essaie de s'exprimer, de montrer un repas entre juifs musulmans, d'aller vers l'autre, je trouve souvent positif. Par exemple, le samedi, il y avait la fête de la ville. Ce n'est pas une fête religieuse, mais c'est une fête nationale, c'est une fête de la ville. L'imam, il était là, autant que citoyen, autant qu'une père de famille. J'étais avec l'association des femmes et des hommes et des jeunes. On a donné 3400 verres de thé. C'est pas la propagande, non. C'est ça, je tiens avec le citoyen. Grâce au dialogue, on lève le préjugé. Grâce à, on parle, je suis un citoyen. Mais les musulmans sont prêts à dialoguer. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous avez ce même sentiment vis-à-vis des autres? Est-ce qu'ils sont prêts à, je sais pas, les non-musulmans, les autres occidentaux, entre guillemets, sont prêts à rencontrer ces musulmans et à faire l'effort de les connaître? Je peux vous dire, si on ne tente pas, on ne peut pas. Il faut taper la porte. Alors, vous avez été reçu par la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances belge, Madame Joëlle Milquet. Quel était l'objet de cette rencontre? On a parlé de la jeunesse. Elle m'a dit merci pour votre travail. Je le rends hommage, merci. Je le remercie aussi pour tout l'effort qu'elle a fait. Elle a fait une belle rencontre avec les imams. Elle a fait un échange énorme. En plus, ils ont fait une déclaration de dire le djihad pour la Syrie, il n'a rien à voir. Ça, c'est un effort concret sur le terrain. En même temps, l'effort qu'elle est en train de faire face au racisme. Je le rendais hommage, je lui dis merci infiniment. Et en même temps, il y a eu un échange par rapport à la formation des imams, par rapport à la jeunesse, pourquoi ils basculent, ils le recrutent facilement par rapport à la Syrie. C'est un échange très très positif. Alors, votre dernier mot, un dernier message aux musulmans de Belgique qui se sentent discriminés, qui se sentent attaqués dans la pratique de leur religion par des non-musulmans, peut-être. Donc, un message de paix. Moi, je trouve, on a la vie de notre prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allez vers l'autre, tendre la main, parler. C'est grâce à ça qu'on enlève les préjugés. Grâce à ça, on enlève ce mur-là de la peur. Allez vers les autres. Ouvrez vos mosquées, vos lieux de prière, vos cœurs, vos maisons, vos bureaux pour vos collègues. C'est grâce à ça, je crois au dialogue. Et en même temps, je crois aussi à la réaction sur les réseaux sociaux, les internets, les médias, de dire l'islam, il n'a rien à voir avec ça. Venez voir notre islam à nous. Venez voir notre mode de vie. C'est grâce à ça, je suis sûr et certain, les choses ils vont améliorer vers le positif. L'imam de la mosquée de Drancy, Monsieur Hassan Chelroumi, je vous remercie pour avoir être avec nous. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجي توك. مع السلامة.